une nouvelle année démarre. Comme chaque année, on va se souhaiter des choses, on va avoir envie de se réaliser, on va avoir envie de faire du sport, de devenir sportif de haut niveau, de faire de la compétition, de changer de métier, d'avoir le conjoint ou la conjointe de nos rêves. Bref, on va se poser plein d'objectifs. Beaucoup d'entre nous n'allons pas le faire. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous sommes des champions en procrastination. Et moi, le premier, hein, il a vraiment fallu que je me batte comme un diable avec moi pour outrepasser le fait que parfois on a envie de buller ou de glander. Alors c'est important de le faire, hein. C'est important de le faire et c'est important d'aménager des espaces de bulles ou de glandes. Et si un jour vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, je ferai une vidéo là-dessus. Mais en attendant, je vais vous parler de la procrastination. Vous savez, la procrastination, c'est le fait de constamment repousser les actions qui sont importantes à plus tard. D'accord? Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est, à travers cette petite capsule, on ne va pas faire détailler tout le produit, mais par contre, si vraiment un jour vous voulez que je fasse quelque chose sur la procrastination pure, j'ai un programme là-dessus qui s'appelle Volonté et Détermination, mais si un jour vous voulez une vidéo sur la procrastination, c'est plus important, j'en ferai une. Demandez-le-moi dans les commentaires, ok? Mais en tout cas, c'est important que je vous amène aujourd'hui à mieux comprendre cette dimension-là, ok? En fait, les mécanismes qui poussent à la procrastination, ce sont des mécanismes très précis. Okay, et c'est important que vous puissiez comprendre aussi l'impact et la conséquence que ça peut avoir dans notre vie au quotidien. D'accord? Ce qu'il faut avant de pouvoir changer la procrastination et cette tendance qu'on a à temporiser, okay, c'est de comprendre la psychologie d'un procrastinateur, de quelqu'un qui temporise en permanence. Okay, parce que c'est ça qui va nous aider à mieux comprendre pourquoi parfois on a cette attitude. Okay, l'une des choses les plus importantes que vous devez intégrer, c'est qu'un procrastinateur, c'est quelqu'un qui va être mué par deux dimensions. D'abord, favoriser le plaisir immédiat, ça va être sa première stratégie. Donc je préférais agir dans quelque chose qui m'apporte du plaisir immédiat. Gros système du procrastinateur. Et puis ensuite, la deuxième chose, ça va être, la plupart du temps, quand je temporise, c'est peut-être qu'aussi il y a des peurs derrière. D'accord? Maintenant, mes chouchous, vous devez savoir, chaque fois que vous fixez un objectif, vous devez avoir une date butoir. Okay? Il y a rien qui ne peut se faire si je ne mets pas une date butoir. Si je vous dis, l'année prochaine, je ferai du sport, ce n'est pas une date butoir. Parce que le jour où je vais passer du 31 au 1er janvier, l'année prochaine, c'est l'année prochaine. D'accord? C'est pas suffisamment clair. Une date butoir doit toujours être extrêmement précise. C'est-à-dire que pour se tenir à une date butoir, il faut qu'elle soit précise et c'est important de construire un planning. Le but, c'est de répartir la charge de travail et de pouvoir de tenir les délais qu'on s'est octroyés. Maintenant, si un procrastinateur reconnaît l'utilité d'un planning, il repousse quand même tout le temps ses actions à plus tard. Et vous allez voir que plus la date butoir se rapproche, plus la charge de travail augmente. D'accord? Et ce, dans un délai qui est de plus en plus serré. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une date butoir. Je sais que je dois faire cette chose avant telle date, je ne le fais pas. Écrire une lettre au fisc, par exemple, déclarer mes impôts, envoyer toutes mes choses sociales, ou alors décrocher un téléphone avec une personne avec laquelle je suis en conflit. Okay? Et du coup, en fait, un procrastinateur, il doit fournir un très grand effort de travail sur des délais très courts. Et cette situation, elle est pas très agréable et en fait, elle augmente considérablement le stress. Et le stress est source d'anxiogénéité. Okay? Donc, je vais ressentir de l'anxiété. Donc, je vais aller dans mes peurs. Et en fait, je nourris le deuxième pilier dont je vous parlais. Il y a le plaisir immédiat, puis il y a la peur. Donc finalement, à travers mon attitude et mon mode de fonctionnement, je nourris ces deux choses-là. Et aujourd'hui, vraiment, je comprenais cette psychologie du procrastinateur. D'accord? C'est-à-dire que le but, c'est de mieux gérer son effort, okay, et d'éviter la surcharge de stress, parce que l'urgence génère toujours ça. Paradoxalement, c'est fou parce que le procrastinateur, il va reproduire invariablement son schéma habituel. Donc on est vraiment dans un scénario de vie. Okay,
L'explication, en fait, à ça, se trouve plutôt au niveau psychologique. Comprenez une chose, toute personne, elle est guidée par un décideur rationnel, une part rationnelle en nous. Okay, c'est ce décideur qui va, par exemple, vous pousser à construire un plan, puis vous pousser à respecter le plan, afin de terminer vraiment votre travail dans les temps et avec le plus de coulicitude possible. Okay, maintenant, le cerveau du procrastinateur, il possède, en plus du déclencheur, du décideur, pardon, il y a une espèce de système de la gratification immédiate. Okay, et en fait, ce système interne de la gratification immédiate poursuit deux objectifs, le divertissement et la facilité. Le divertissement et la facilité. Et ce système va perturber le système du décidateur rationnel et va neutraliser son action raisonnable pour l'orienter, le pousser à faire des choix qui vont être des choix beaucoup plus distrayants, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et du coup complètement éloignés de ce qu'on a à faire. Vous avez par exemple retracer la carrière de votre acteur favori pendant des heures sur Internet alors que vous avez un énorme boulot à réaliser. Okay, et dans cette situation, il y a un conflit entre deux entités. Et dans la tronche du procrastinateur, le système qui consiste à chercher quelque chose de plaisant et de facile, en fait, et de divertissant, prendra toujours le dessus. Maintenant, un procrastinateur, il veut rester dans une zone d'amusement, alors même qu'il sait qu'il n'y a rien de bon à tirer de tout ça. Et la plupart du temps, un procrastinateur, c'est aussi quelqu'un qui souffre. Maintenant, ça génère souvent aussi de la culpabilité, de l'anxiété, du dégoût de soi, et ça impacte direct votre estime de soi. Et vous allez voir que dans ces cas-là, la seule chose qui vous met en mouvement, c'est une espèce de peur panique, qui vous fait, à un moment donné, vous faire avoir une très grande dose de cortisol et d'adrénaline, et vous dites, c'est plus possible, là, je suis vraiment dans la merde, il faut que je me mette au travail, d'accord ? Donc, chose intéressante, vous devez comprendre que parfois la procrastination, elle existe même si j'ai pas de date butoir, d'accord ? Donc c'est vraiment une attitude, un mode de fonctionnement. Et la procrastination, elle existe aussi quand il n'y a pas d'échéance. D'accord ? Et quand il n'y a pas d'échéance, ça pose encore plus de problèmes, parce que pourquoi on s'y mettrait ? Quand une date de fin de travail elle est fixée, le procrastinateur il peut toujours compter sur cette panique, en fait, pour le raisonner et se mettre au travail et dire, tu sais, au dernier moment, je m'y mettrai, quand je m'y mettrai, tu vas voir, je vais m'y mettre à fond. Okay ? Moi, je me rappelle un jour, un jeune homme sur lequel je le confrontais pendant l'année du bac, et pendant son année du bac, je disais, mets-toi au boulot, quoi. Mets-toi au boulot avant. Non, ne t'inquiète pas, je vais mettre au dernier moment, je vais y faire. Mais attends, ce que tu n'as pas compris, c'est que peut-être que tu vas le faire parce que ce côté panique va faire que tu vas reprendre le dessus et tu vas t'organiser. Mais tu n'auras pas entraîné ton cerveau à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu te dis dans ta tête, je vais me mettre à bosser 10 heures par jour, sauf que ton cerveau, au bout d'1 heure et demie, il sera lassé parce qu'il n'en a pas l'habitude. Donc du coup, en fait, oui, tu as raison, quelque part, cette panique, elle va faire que tu vas t'y mettre, mais non, tu ne pourras pas réussir à atteindre ton objectif parce que quoi qu'il arrive, ton cerveau, il n'a pas construit les choses pour ça. Donc faites attention parce que ce côté panique, parfois, le procrastinateur, il compte dessus à tel point qu'il en fait même son mode de fonctionnement. Les personnes qui disent « moi, j'aime bien travailler dans l'urgence, quoi. J'aime pas quand c'est moumou ». C'est pas moumou si tu le programmes longtemps à l'avance, que tu t'organises, et du coup, que tu as plein d'autres choses à faire dans ta vie pour te réaliser, et pas simplement de bosser ou de buller. D'accord ? Maintenant, sans échéance, la peur panique, elle n'intervient pas. Okay ? Et du coup, le procrastinateur, il restera toujours dans son mode de fonctionnement du « je fais ce que j'aime et ce qui est facile ». Donc si vous souhaitez par exemple changer d'orientation professionnelle ou lancer votre business ou vous lancer dans une activité physique, il n'y a aucune date qui vous y contraint. D'accord ? La procrastination va devenir vraiment problématique et va devenir nuisible. Et cette procrastination, entre guillemets, sur le long terme, elle est encore plus insidieuse parce qu'elle va souvent toucher même la sphère de l'intime. Ça veut dire que on sait qu'il y a une dimension très destructrice
à la procrastination. Mais souvent, on le sait que lorsqu'elle intervient devant une échéance. Mais c'est une souffrance très, très, très silencieuse qui tapit dans l'ombre, parce que à terme, on va nourrir beaucoup de regrets et on va se laisser l'impression juste d'être un espèce de spectateur de notre propre vie et on va avoir le sentiment d'être passé à côté de notre vie et d'être à côté de nos pompes. D'accord ? Alors, il y a une chose que vous devez savoir. Vous, moi, tous, on est tous des procrastinateurs, quelque part. Et si certaines personnes l'ignorent ou ne sont pas toujours d'accord avec cette idée-là, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas affectés plus que ça par la procrastination face aux échéances. Mais croyez-moi, on l'est tous quelque part à un certain niveau. Et dès que les délais disparaissent, ça se referme. Donc pour lutter contre la procrastination, la seule méthode, c'est d'abord d'accepter que cette échéance, elle vous affecte, afin justement d'augmenter votre niveau de surveillance, okay, de vigilance. C'est-à-dire de me dire, ok, cette échéance-là, il faut qu'elle soit impérativement mise en place et il faut que je me positionne bien avant. Okay, si vous avez quelque chose qui ne génère pas d'échéance, créez-vous-en. Okay, vous êtes acheté un bon bouquin, par exemple, qui est important pour vous parce que vous savez qu'il peut vous apporter un truc de sympa dans votre vie. Bah, plutôt que de le mettre de côté, dites, ok, ce livre-là, avant la fin du mois, j'aurai complètement lu tous les chapitres. Et je lirai un chapitre par semaine, par exemple. Mais si vous ne mettez pas de date butoir et d'échéance, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, le livre, vous lirez 2 pages de temps en temps. Vous savez, ce genre de bouquin qu'on emmène aux toilettes, un peu partout. Le bouquin voyage partout dans le monde, mais vous ne l'avez jamais lu. Toute ressemblance avec des personnes serait fortuite, bien naturellement. Okay, donc, prenez conscience du temps qui passe, mes chouchous. Et prenez conscience du temps qu'il vous reste. Et posez-vous une question. Quels sont les sujets sur lesquels je procrastine, vraiment, dans votre vie ? Parce que, curieusement, on ne procrastine pas dans tous les domaines. D'accord ? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous procrastinez ? Et à ce moment-là, prenez le ferme engagement de dire je m'engage à réduire le temps de production de 50% dans ce domaine. C'est-à-dire que là où je mettais 2 semaines, 3 semaines, 1 an pour faire les choses, je vais le faire en moitié moins de temps. Et je vous demande de terminer toujours 1 semaine avant la date butoir. 1 semaine avant la date butoir, c'est très important. Je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une autre capsule. En tout cas, vous devez prendre conscience du type de procrastination auquel vous êtes plutôt sensible, d'accord ? Et c'est comme ça que vous pourrez maîtriser plus facilement votre système interne qui joue sur la gratification immédiate. Ok ? Rappelez-vous, en fait, l'être humain, il a toujours cette possibilité de choisir le plaisir immédiat. Maintenant, ceux qui réussissent vont accepter une frustration immédiate pour un plus grand plaisir plutôt qu'un plaisir immédiat pour une plus grande frustration. Si, par exemple, vous vous engagez à respecter un régime alimentaire, pas obligatoirement pour perdre du poids, juste pour être bien dans votre vie. Et vous avez le poids de vos habitudes. Par exemple, moi, je suis devenu de plus en plus vegan. Eh bien, j'étais un grand mangeur de viande. Il est évident qu'au départ, quand toute ta vie elle est organisée autour de ça, ben, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Et la procrastination, plutôt facile dans ce domaine parce que c'est présent, on est souvent invité, je suis souvent en déplacement. Manger vegan quand vous êtes souvent en déplacement, c'est pas si simple que ça, curieusement, parce qu'il y a plus de restaurants où on vous propose une nourriture qui n'est pas vegan plutôt que vegan. Donc, toutes les excuses du monde peuvent être offertes, d'accord ? Et quand on est dans cette logique de changement-là, c'est pas obligatoirement facile. Donc. Mais j'ai vu que dans ce domaine-là, ça pouvait être difficile. Donc, j'ai pris un engagement ferme de mode de fonctionnement par rapport à ça. Et j'accepte la frustration immédiate de dire je ne vais pas dans du plaisir immédiat, mais par contre, je vais être très fier de ce que je suis en train de réaliser et surtout de ce que j'offre à mon corps. Donc, en termes de réussite, vous aurez toujours à choisir le plaisir immédiat ou la frustration à long terme, ou alors la frustration à court terme et le plaisir à long terme. C'est un choix. Il vous appartient. Maintenant, comme on dit, une personne alertée en vaut 2. Je vous aime. Partagez cette vidéo, likez-la si vous avez aimé.
Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un gros truc sur la procrastination, je vous le ferai un jour. Je vous aime.